Il y a des endroits où je ne peux pas aller. J'essaye toujours d'aller partout, mais j'ai des limites. Mes limites, c'est d'abord mon instinct. Première limite, c'est mon instinct. Tout est très instinctif quand on est sur le terrain, hein. Euh, Déjà, c'est vrai qu'aller en Irak, d'abord, avant mon départ, tout le monde m'a dit, tu ne peux pas y aller, c'est trop dangereux, tu n'iras pas. Le Quai d'Orsay a fait des pieds et des mains en m'envoyant des emails, en envoyant des lettres par la poste à mon journal, etc., au journal pour lequel je comptais partir, en disant qu'il ne fallait pas que je parte. Donc tout est fait pour empêcher un journaliste de partir faire son travail, hein, premièrement. Deuxièmement, même sur le terrain, on ne peut pas aller partout. Mais là, je me fie à mon instinct, je me fie aux informations que j'ai sur place. C'est-à-dire, si je pense qu'effectivement, il est trop dangereux de me déplacer d'un point A à un point B, je n'y vais pas. J'attends. Il faut être patient. Je ne suis pas très patiente de nature, mais sur le terrain, je le suis. Et une fois de plus, l'école de la Tchétchénie m'a beaucoup appris. Quand on ne peut pas passer un moment, peut-être qu'on peut passer le lendemain ou le surlendemain. Et peut-être pas, peut-être qu'il faudra attendre un prochain voyage. Là, pendant ce voyage à Bagdad, je n'ai pas pu aller, par exemple, dans un quartier où j'aurais voulu aller, qui est le quartier le plus dangereux de Bagdad, qui s'appelle Al-Dora, qui est un quartier qui est vraiment le fief de Al-Qaïda, en ce moment, qui est un quartier du sud, dans lequel, le quartier où se trouve la raffinerie, qu'on montre sur les images, et dans lequel les chrétiens, par exemple, les encore quelques milliers de chrétiens qui sont à Bagdad et qui habitaient massivement dans ce quartier sont en train d'essayer de fuir de ce quartier. Quelqu'un m'a raconté l'histoire abominable d'une famille de chrétiens avec 4 filles, les émirs d'Al-Qaïda, pour forcer les chrétiens à fuir. D'abord, les oblige, s'ils veulent partir, à payer une taxe de sortie, c'est donc du racket, ou alors ils veulent se marier avec les filles des chrétiens. Alors les chrétiens, pour sauver leurs filles, ce cas en question, de cet homme en question, il avait 4 filles, il les a enroulées les unes après les autres dans des tapis, vivantes, dans des tapis. Il a mis les tapis dans des espèces de pick-up. Par-dessus les pick-up, il a mis des chaises, enfin une espèce de barda pour faire croire qu'il déménageait, pour pouvoir sauver ses filles une à une qu'elles quittent ce quartier de Bagdad. Alors évidemment, j'aurais voulu aller à Al-Dora pour interviewer ces familles chrétiennes. Je n'ai pas pu, parce que là, même si je suis totalement, disons qu'il est impossible, en me regardant, en me voyant marcher dans Bagdad, en étant dans une voiture, de reconnaître que je ne suis pas irakienne, dans un quartier comme Al-Dora, ça aurait été trop dangereux, parce que les gens du quartier savent très bien qui vient et qui n'est pas du quartier. Donc voilà, j'ai moi-même mes propres limites, bien sûr.